Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre récap et analyse du week-end. Une fois n'est pas coutume, nous sommes le lundi 11 juillet 2022. Donc comme je vous l'avais annoncé hein, la semaine dernière, donc le week-end dernier dans mes vidéos, je n'ai pas pu faire les vidéos ce week-end, d'habitude je les fais le samedi. Donc aujourd'hui ça sera lundi, je vous annonce déjà que le week-end prochain ça sera pareil. D'accord, ça sera pareil parce que je serai également en déplacement, donc je les ferai également lundi. Donc vous les avez, hein, mais lundi, voilà, 48 heures plus tard qu'habituellement, mais on est quand même en début de semaine, donc je pense que ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Allez, alors, on a eu une semaine, voilà, on a nos zones qui ont réagi, hein, déjà, donc ça c'est super positif. On a nos zones qui ont réagi sur tous les indices. On verra tout à l'heure comment ça s'est passé pour les indices américains. Maintenant, pour ce qui est du DAX, eh bien, on va regarder ça ensemble, hein, d'accord? On a commencé par le 4 juillet, donc vous le savez, hein, fête nationale aux États-Unis, la fête de l'indépendance, donc. Eh bien, c'était calme, hein. Lundi, d'accord, c'était calme, c'était légèrement baissier, en tout cas sur le DAX, mais c'était très calme. On a rangé, mais on pouvait s'y attendre, hein, d'accord. Les Américains ne sont pas là. Eh bien, il y a beaucoup moins de volume. Donc voilà, on n'ose pas trop prendre de décisions en Europe euh, sans les Américains, hein, ça a toujours été comme ça. Et puis, de toute façon, il y a très peu de volume, d'accord. Donc, on a ouvert ici, hein, d'accord, vous voyez, hein, d'ailleurs, le gap, il se produit quand? Il se produit le lundi à 20 heures, c'est-à-dire, enfin, entre le lundi, à la dernière bougie, 4 heures de lundi, et la première de mardi. D'accord? Donc c'est là où les volumes se font et eh bien c'est après le jour férié aux États-Unis. Donc on a ouvert quand même sur cette bougie-là, hein. Ok, donc on a rangé, hein, on a rangé lundi, donc rien de très intéressant. Ensuite, on fait un petit gap aussi, mais on ne parvient pas à casser ces hauts-là. Et puis on retrace, on vient chercher quoi? On vient chercher le bas de notre grosse bougie mensuelle. Rappelez-vous, hein, on avait dit, c'est pour ça qu'on l'avait noté, 12 413, d'accord, on a fait je crois, au plus bas de mémoire. Voilà, on a fait 67, 12 367, donc une cinquantaine de points à peine. Une cinquantaine de points à peine en dessous de cette bougie du bas de la bougie mensuelle et puis ça a racheté, hein, d'accord, donc le bas de notre zone 3 eh bien il fonctionne magnifiquement bien, d'accord. Alors on est remonté tout gentiment, hein, c'était une semaine sans grande volate en tout cas. Alors oui, évidemment que mardi on a eu des belles baisses, hein, d'accord, mais d'une fois qu'on a tapé ici le fond de la zone 3, eh bien on remonte tout gentiment, on se permet même de faire un plus haut. D'accord, on se permet de faire un plus haut, donc en 4 heures, attention, hein, il n'y a pas de retournement de loi de dos pour l'instant, la loi de dos elle reste quand même très baissière parce qu'ici, eh bien évidemment qu'on a fait un plus bas que le précédent. Par contre ici on fait un plus haut que le précédent. Alors maintenant il nous faudrait encore une petite confirmation, hein, d'accord, donc pourquoi pas revenir chercher par ici, hein, les 12 500, pourquoi pas, pour ensuite refaire un plus haut, et puis qu'on ait une petite loi de dos haussière qui s'installe, pourquoi pas, pour aller rechercher la zone 2 et ce pivot mensuel. D'accord, vous voyez très bien que ici, on n'est pas venu encore chercher le pivot mensuel, on le verra tout à l'heure sur le Dow Jones et sur le Nasdaq, ce n'est plus le cas, on les a touchés tous les deux. D'accord. Donc on a quand même encore ici, il faut encore se méfier, hein, malgré le fait que, vous voyez, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a ouvert, on va faire juste, hop, on a ouvert ici sur cette bougie-là, d'accord? Donc on a retracé un petit peu et puis on est venu chercher ici cette jolie bougie-là, hein, vous voyez. Alors c'est pas tout à fait un FTR, on va zoomer un tout petit peu. C'est pas tout à fait un FTR. Par contre, ça correspond au précédent haut et au haut de notre zone 3. D'accord? Et regardez la réaction. Ça, c'est la bougie de ce matin. Il y a l'open dans cette bougie-là. D'accord? Donc, dans un premier temps, on a retracé un petit peu. On est venu chercher quoi? Le bas de la mèche ici. OK. Pour repartir à la hausse. Donc, est-ce qu'on va réussir à casser ça et parvenir à aller chercher le pivot mensuel? C'est pas certain, mais ça pourrait être un scénario plausible. D'accord? Ça pourrait être un scénario plausible. Attention, hein, on est toujours très baissier avec les moyennes mobiles, d'accord? Alors, on pourrait, pourquoi pas, hein, si vous êtes bien rentré sur cette petite hausse, d'accord, et que vous êtes AVE, il faut tenter quand même d'aller chercher cette zone 2 avec le pivot mensuel, la moyenne 200, ça pourrait nous faire un mean reversion, d'accord. Il y a les 13 250, 13 300, 13 400, voilà, ça c'est toute une zone intéressante. Mais attention si on y revient, parce que n'oubliez pas qu'on a fait des plus bas, hein, d'accord, on a fait des plus bas quand même, ok. Donc pour le moment, pas de retournement de la loi de dos, malgré le fait qu'on ait fait un plus haut, il faut attendre une confirmation, donc ça veut dire qu'on refasse un plus bas, plus haut et qu'on recasse ce plus haut-là. Et à ce moment-là,
peut-être qu'il faudra, en cas de retour sur le haut de cette zone-là, où on verra ce que nous a montré le price action d'ici là, et ben à ce moment-là, il faudra peut-être essayer de se mettre en long pour pourquoi pas aller chercher dans un premier temps ce pivot mensuel. Attention à la réaction, hein, d'accord? Si on y va tout de suite, tout d'un coup, d'accord? Si on y va tout de suite, attention à cette zone 2, elle est quand même assez forte cette zone 2, hein. Vous voyez, si on dézoome, elle avait fait support, d'accord? Et puis surtout, elle avait fait support plusieurs fois. Elle a fait résistance également, donc grosse zone de polarité, donc c'est une zone qui intéresse, hein. On a pas mal d'arguments vendeurs sur cette zone-là. Alors on se méfiera de cette zone 2, mais ça on en parlera tout à l'heure. Donc maintenant on va aller voir en hebdomadaire ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc la semaine dernière c'est cette bougie ici. Ok. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on est venu chercher le bas de cette... alors on va aller voir en mensuel, comme ça je vais vous montrer. Hop. Ok, la bougie mère, c'est celle-là. D'accord? C'est cette bougie ici. Le bas de cette bougie-là, vous voyez, on est venu chercher le bas et boum, ça rebondit. D'accord? Donc ça ne nous annonce pas un retournement de marché, mais n'empêche que vous voyez bien que les zones, d'accord, les zones importantes, les zones qu'on a notées, même s'il faut attendre, vous voyez, hein, la bougie mensuelle, on l'avait notée il y a plusieurs mois, d'accord? Eh bien, il faut être patient, mais quand on arrive sur ces niveaux-là, hein, en général, on a des belles réactions quand même, hein, d'accord? Donc là, il y a des points à se faire sur ce genre de setup. Donc la semaine dernière, eh bien voilà, pin bar haussier euh, en hebdo, hein, d'accord? Donc on va voir s'il est confirmé cette semaine ou pas, parce que ben voilà, on a toujours cette peur sur le gaz russe, on a toujours l'inflation qui nous pend au nez, enfin qui nous pend au nez, on est en plein dedans. Donc voilà, c'est toujours très compliqué, hein, ok? Donc je ne dis pas qu'on va faire un double appui et repartir à la hausse, mais pourquoi pas, des fois c'est surprenant, hein, les marchés financiers, vous le savez, voilà. Mais ça peut durer encore, hein, le bear market, il peut durer encore, même si on revient chercher ces plus hauts ici, on pourrait, pourquoi pas, venir chercher ses plus hauts pour repartir à la baisse. Donc méfiez-vous encore, hein, pour les achats. Par contre en intraday, ben, on a quand même des belles zones qui réagissent super bien. En journalier, bah, hop, en journalier, alors rappelez-vous, on avait cette bougie mère ici, hein, d'accord, sur cette zone intéressante d'achat, potentiel d'achat, d'accord, donc c'était notre zone 3, hein, tout simplement, ok, eh bien, on est venu la casser par le bas, d'accord, mais ça n'a pas, vous voyez, la cassure, elle n'a pas été confirmée. Alors ça, c'est peut-être aussi l'intérêt euh, pour vous, quand si vous tradez en journalier, par exemple, d'attendre une confirmation, d'accord. Moi, j'attends très souvent le retest de la bougie mère. Alors, c'est clair que parfois, eh bien, ça me fait rater le mouvement. Ça me fait rater le mouvement parce qu'il n'y a pas de retest, ok? Et il aurait fallu prendre en agressif à la cassure. Et puis le prix part et ne vient jamais retester ce niveau-là. Mais en attendant, eh ben, je trouve que c'est quand même beaucoup plus safe. Et ça l'est d'ailleurs, hein, parce que on voit bien qu'ici, on n'a pas du tout de retest, hein, d'accord? Alors oui, on vient rechercher le bas de la bougie mère, mais on n'a pas du tout au price action de bougies qui nous montrent qu'on a envie de repartir, de casser vraiment ces niveaux-là et puis d'aller voir plus bas. Ok, donc maintenant voilà, on a le haut, pardon, on a le haut de la bougie mère ici qui nous embête un petit peu, hein, qui nous empêche de passer. Donc on va voir, il faut être patient en journalier, on va voir si pourquoi pas on nous fait une petite cassure, retest de ce niveau-là et à ce moment-là, on pourra peut-être aller chercher dans un premier temps le pivot mensuel et pourquoi pas un petit retour sur le support 1 annuel. Voilà, donc maintenant on va aller en 4 heures et puis on va voir ce qu'il y a à faire en 4 heures. Donc, en 4 heures, on va pas tellement changer les choses. Alors pourquoi on va pas changer les choses? Bien parce que les zones, elles réagissent, d'accord? On a l'air bien orienté, donc à moins d'une mauvaise nouvelle, hein, où on viendra casser cette zone 3, alors à ce moment-là, eh bien, on regardera le support 1 mensuel, les 12 000, hein, ici on a une belle zone, hein, d'accord, on va la mettre en jaune, mais on a une belle zone ici, hein, ok, donc si jamais on casse cette zone 3, surveillez cette zone-là, d'accord? S2 annuel, support 2 annuel, support 1 mensuel et les 12 000, hein, ça peut réagir sur cette zone-là. Et vous voyez, vous verrez que si vous vous mettez dans une plus grande UT et puis que vous cherchez des zones intéressantes, eh bien cette zone-là, c'en est clairement une, d'accord? Et puis si on casse celle-là, eh bien on viendra chercher cette zone plus basse qu'on avait déterminée déjà il y a quelques semaines. Voilà, donc moi je vais conserver, hein, la zone 3, on la conserve ici, d'accord, on voit qu'elle réagit, d'accord, donc on l'avait bien trouvé, on avait bien fait de mettre ici le bas de cette bougie mensuelle, vous voyez que c'est précis, hein, d'accord, c'est très précis. Ensuite la zone 2, eh bien la zone 2, hop,
on constate quoi? On constate qu'il y a beaucoup d'arguments vendeurs, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, d'accord? Donc pivot mensuel, je répète une petite fois, pivot mensuel, on a des chiffres ronds intéressant, pardon, on a l'EMA 200 quand même et qui est en plein milieu de cette zone-là. Et puis c'est la zone qui nous a permis de casser ces plus bas ici. D'accord? Ce bloc de contrat ici nous a permis de casser ces plus bas là. D'accord? Celui-là, on voit qu'on l'a maintenant cassé. Ok? Donc on peut passer à celui-ci et voir la réaction du price action ici. Si on redescend, ok, et bien sur signal, pourquoi pas, d'accord? Si on veut zoomer un petit peu sur la zone, je trouve que cette zone ici, elle pourrait être intéressante, le bas de la zone 3. D'accord? Ça, c'est juste pour vous montrer, je vais l'effacer maintenant. Mais cette zone ici, elle peut être intéressante. Pourquoi? Ben parce qu'on a cassé, regardez, hop, on a cassé ces plus hauts-là. D'accord? Ils sont cassés, hein. Ils sont cassés. Alors, il y a une toute petite clôture, il y a des mèches, ok, mais on a été voir plus haut ce qui se passait. D'accord? Donc, à surveiller, si on revient sur le bas de notre zone 3, ça peut être aussi évidemment intéressant. D'accord? Et puis la zone 1, eh bien, on n'est pas venu la chercher, hein. C'est toujours, hop, ce serait toujours ce gap, hein, là, qui n'est pas tout à fait comblé, hein. Vous voyez qu'il manque un petit peu ici pour combler le gap. Donc on conserve évidemment la zone 1 et on verra si on y vient cette semaine ou la semaine prochaine, ben, on verra ce qui se passera. Voilà mes amis, pour le DAX, j'en ai terminé. C'était assez rapide, hein, mais voilà, la semaine passée, il ne s'est pas passé non plus grand-chose, hein. On a fait un aller-retour. D'accord, ça nous fait un joli pin bar. On a quand même une clôture haussière, donc à surveiller. Mais il faudrait quand même attendre des confirmations pour être un peu plus positif. Voilà, alors on va passer directement au Dow Jones. Voilà, alors de retour sur le Dow Jones. Donc le Dow Jones, eh bien, vous avez vu, contrairement au DAX, hein, le premier élément qui nous saute aux yeux, hop, on va dézoomer un tout petit peu, comme ça on a toutes nos zones, voilà. Le premier élément qui nous saute aux yeux, c'est quoi? Eh bien, on l'a fait, ce pivot mensuel, on est venu le chercher, hein, d'accord? J'allais dire comme d'habitude, là on l'avait frôlé, hein, rappelez-vous. On est venu rechercher le haut de notre zone 2, ça a réagi à la hausse, ok, et puis eh bien on est venu chercher ce pivot mensuel. Donc ça c'est fait, hein, pour le Dow Jones, on verra que sur le Nasdaq c'est également fait. Et puis vous voyez qu'on a complété aussi, hop, ce petit mean reversion, d'accord? Donc on a cette moyenne 200 ici qui nous embête. Regardez, il y a quand même une chose intéressante. Alors on a ouvert sur cette bougie-là, hein, d'accord, lundi 4 juillet, les Américains, ils étaient en train de faire un barbecue et de boire des bières. Donc, bah, il ne s'est pas passé grand-chose, d'accord? Ensuite, le mardi, on est venu rechercher assez rapidement cette zone-là. Soyez attentifs aussi à ça, hein. C'est pas parce qu'on descend rapidement sur une zone, ok, qu'on va la traverser. D'accord? Il y a une espèce de légende qui court là-dessus aussi. Ouais, il faut voir le prix. Alors oui, on regarde le prix, comment, à quelle vitesse il arrive sur une zone, mais si plus il arrive vite sur une zone, plus il y a de contrats également. Donc plus on peut repartir violemment dans l'autre sens. Et c'est ce qui se passe là, d'accord? L'arrêt, il est net, hop, on a un pin bar, boum, et ça repart violemment. Vous avez vu, ça repart violemment, on a une bougie d'impulsion derrière. Ok? Donc, attention, hein, les zones, elles réagissent, qu'on arrive fort ou pas dessus. D'accord? Alors, il faut être plus prudent si on arrive fort dessus, d'accord? Parce que ça montre quand même une volonté baissière, mais ça peut aussi être un peu manipulé, hein, d'accord? Voilà, donc la zone 2, ok, elle réagit, eh bien, super bien, hein. À nouveau, la zone 2, elle réagit bien. On vient faire le pivot mensuel, regardez, on vient casser les précédents hauts également, d'accord? Et puis là, eh bien, on a cette petite moyenne de 100 qui nous bloque. On n'est pas venu chercher cette zone intermédiaire ici, d'accord, qu'on avait dessiné nous. Euh, Il y a un élément assez frappant pour moi, en tout cas. Regardez, je vais vous montrer ça. On va faire ça comme ça. Donc, ici, on avait, hop, de l'imbalance. Ok, on est venu chercher cette imbalance et d'accord, donc cette bougie ici, d'accord, où il y a beaucoup de contrats vendeurs qui ont été injectés, d'accord. On vient rechercher cette zone-là et ça nous provoque quoi? Ça nous provoque une réaction baissière, donc dans le même sens que les contrats qui ont été injectés ici. Ok. Regardez maintenant, soyez attentifs à ça, c'est vraiment intéressant. Ici, on a également de l'imbalance, d'accord. Boum. Ok, alors elle n'est pas parfaitement dessinée, hein. D'accord, mais regardez, on vient chercher cette imbalance également, et qu'est-ce qu'on a? On a une réaction baissière, ou en tout cas, on peine à passer, hein. On mèche, on mèche, on mèche, donc elle est comblée l'imbalance, hein, d'accord, à 10 points près, j'ai regardé tout à l'heure, hein, à 10 points près, elle est comblée, donc ça veut dire qu'il nous faudrait encore 10 points. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher finalement cette zone ici, hein, ça nous permettrait de combler l'imbalance, et puis pourquoi pas de repartir à la baisse, ou alors de casser et d'aller chercher la zone 1. Toujours est-il que
ce sont des zones qui réagissent. Et là, je vous le montre en 4 heures. Prenez vos graphes, faites un peu de backtest, vous regardez la tendance de fond qui actuellement est clairement baissière sur les grosses UT. D'ailleurs, il y a toujours cette big picture en arrière-plan, hein, toujours, c'est super important. Et puis, vous regardez ce qui se passe sur les imbalances, que ce soit en 1 heure, en 15 minutes, en 5 minutes. C'est très efficace. Voilà. Alors, toujours est-il que on est venu chercher tous ces niveaux-là, et puis là, eh bien, aujourd'hui, on a ouvert donc, sur cette bougie ici, hein. Donc, on vient rechercher les précédents hauts, un peu comme sur le DAX, hein, d'accord. Les précédents hauts, ok, on a un petit FTR ici, d'accord. Et puis, on a une réaction haussière. Donc, on verra bien cette semaine ce qui va se passer. On va aller voir ce qui s'est passé en hebdomadaire. Ok, donc semaine dernière, hein, comme pour le DAX aussi, on a un joli pin bar. D'accord? On a un joli pin bar haussier. On est venu rechercher ici, hop. Donc, on va prendre un petit Fibo. Ok, on est venu rechercher entre les 61,8 et les 79. Moi, c'est ma zone qui m'intéresse. Et bien, regardez, on est venu chercher cette zone-là. D'accord? Cette zone-là de ce précédent up ici. D'accord? Attention, je vous le répète, depuis plusieurs semaines, on se méfie de ces grosses bougies vertes. Hein, d'accord? Parce que pour l'instant, depuis le début de l'année, ça n'a été que des fakes. D'accord? On a eu ici un gros pin bar. D'accord? Et puis, on l'a cassé par le bas. On a eu ici une grosse anglo. On l'a cassé par le bas. Ici, pareil. Donc ici, attention. Hein. Ça va s'arrêter au bout d'un moment, d'accord? On va avoir une réaction plus haussière. Mais pour l'instant, en tout cas, très souvent, ce sont des pin bars qui nous permettent de revendre à meilleur prix. Voilà. Ensuite, en journalier, hop, en journalier, toujours pareil, hein, d'accord? On n'a pas d'inversion de loi de dos pour le moment, on a des plus hauts, plus bas, des plus bas, plus bas, clairement. Alors on a cassé ces précédents hauts ici, oui, hein, mais pour avoir vraiment une inversion de loi de dos, il faudrait maintenant, alors maintenant on fait un plus bas, plus haut, ok? Il faudrait venir casser ces mèches-là, d'accord? Et puis venir voir ce qui se passe sur cette zone-là. Ok, sur cette zone ici, la zone ici, hop, qui est intéressante, c'est celle-là. On peut même prendre ces mèches-là avec. Ok, il faudrait bien voir ce qui se passe sur cette zone ici. Ok, donc si on casse ça, ça pourrait devenir intéressant, mais attention, on a toujours une résistance au-dessus de la tête. Hein, d'accord? Un marché, il ne va pas se retourner comme ça du soir au matin en un week-end. Euh, quoi qu'il y ait comme annonce, ça ne va pas se retourner comme ça, boum, et repartir à la hausse. Vous savez que ça doit se construire. Hein, le prix se construit. On doit injecter, les gros doivent injecter gentiment des contrats, d'accord? Ils en ont beaucoup à placer et il n'y en a pas autant que ça de libre, entre guillemets. Ils ne peuvent pas tout acheter en un coup. D'accord? Donc il peut avoir des belles réactions, mais on va devoir construire tout ça. Hein. Ok. Et puis alors en 4 heures, c'est un peu pareil, hein. C'est un peu pareil que sur le DAX. On va conserver nos zones, d'accord? On les conserve parce que, alors, on peut déplacer un tout petit peu la zone 2. Hein. On peut déplacer un tout petit peu la zone 2. Moi, je vais la mettre comme ça. Ok. Et puis, on peut rajouter une petite zone intermédiaire. Pourquoi pas ici, comme ça. D'accord? Alors, pourquoi je fais ça? On va regarder ça ensemble. Je vais juste déplacer ça sur la droite un petit peu. Alors, on a pas mal de zones, hein, on a pas mal de zones, mais voilà, cette zone ici, on n'est pas venu la chercher, donc évidemment qu'on la conserve parce qu'on voit pas, on n'a pas encore d'informations suffisantes pour dire bon ben il n'y a plus de contrat sur cette zone, il n'y a plus de contrat vendeur, ça va la traverser, ça va aller chercher la zone 1. Non, on n'a aucune information là-dessus. Hein. Le prix peut réagir violemment quand on vient ici. Regardez la réaction, elle avait été violente. D'accord? La zone 2, elle nous montre que pour l'instant, en tout cas, il y a ça intéresse. D'accord? Ça intéresse. Il y a encore des contrats qui sont placés là-dessus. En tout cas, ici, il y en avait. D'accord? Donc, est-ce qu'il y en a encore ou pas? Eh bien, on verra. On va laisser le price action nous le dire. Ici, pourquoi c'est intéressant? Bien parce que ça nous a permis de casser ces précédents là. D'accord? Donc cette zone est intéressante, celle-ci aussi, d'accord? Donc on ne va pas toutes les noter, parce que sinon on va avoir des zones partout. Là, on en a déjà un peu trop à mon goût. Mais euh, il faudra surveiller, hein. Il faudra surveiller entre la zone 2 et cette zone intermédiaire. Si on revient chercher ici, même si on casse ces plus bas là, on peut avoir une petite réaction haussière. Et attention, parce que la zone 2 à ce moment-là, elle fera office de résistance, parce qu'on l'aura cassée en clôture. D'accord? Et puis la zone 3, bon, on n'est pas venu la chercher. Voilà. Donc, on va conserver ces zones comme ça, hein, si on dézoome un peu. D'accord?
on va pas sauter sur le bouton achat maintenant, d'accord? C'est beaucoup trop tôt. Ok, donc on va se méfier encore. Si vous n'êtes pas sûr, restez à l'écart. Restez à l'écart. Moi personnellement, je traite beaucoup, beaucoup moins qu'avant parce que euh, c'est un marché qui est difficile et qui réagit violemment à chaque annonce. Donc attention, hein, méfiez-vous, méfiez-vous. Vous pouvez être dans le bon sens, vous faire sortir parce que vous avez un trop petit stop. Et encore, un trop petit stop, ça peut être un stop de 100-150 points, hein, parce qu'il y a des chasses de liquidité dans tous les sens. Et voilà, donc c'est un marché qui est dangereux, hein. Donc par contre, c'est un marché duquel on peut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous voyez que les zones, elles continuent de réagir. Malheureusement, avec ces marchés très volatiles, eh bien, les zones, elles sont de plus en plus grandes, d'accord? Parce que les réactions, elles sont de plus en plus violentes. Ok, donc il faudrait avoir des gros comptes et être vraiment en sous-levier pour travailler ce genre de marché. Ce qu'on peut faire tout à fait, c'est se mettre en démo, d'accord? On se fait un compte en démo et puis on tente. Et ça nous permet de choper aussi les bons réflexes, d'accord? Même si la démo et le réel, c'est très très différent au niveau psychologique. Mais après, au niveau technique, eh bien, vous avez les mêmes graphes, hein. Vous avez les mêmes graphes. Donc ça peut aussi être, pourquoi pas, intéressant dans ces moments d'incertitude, hein, d'accord? Et puis le marché sera encore là demain, sera encore là dans 6 mois, sera encore là dans 2 ans. Donc voilà, prenez votre temps et soyez très très prudent. D'accord? Donc pour le Dow Jones, on va garder les zones 1, les zones 2, les zones 3. Et puis on a juste rajouté cette zone intermédiaire. On a bougé un tout petit peu la zone 2, d'accord? Parce que quand même, hein, ce pin bar ici nous permet de casser ces précédents hauts là, d'accord? Donc on va voir comment réagit le prix si on revient ici. Voilà. Et donc pour le Dow Jones, c'est fait, j'ai rien de plus à dire. Par contre, on va passer tout de suite au Nasdaq. Voilà, alors on se retrouve sur le Nasdaq, donc vendredi 1er juillet, hop, lundi 4 juillet, d'accord, on est ouvert sur cette bougie-là. Ok, donc comme on avait dit hein, déjà, lundi 4 juillet, les indices américains fermés, enfin c'était férié aux États-Unis, donc voilà, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Ok. Ensuite, on a le petit gap du lundi à mardi. Ok. Et puis, on part fortement à la hausse. Vous avez vu ce qui bloque? On avait déterminé cette bougie ici, hein. Rappelez-vous, on s'était dit, on va surveiller cette bougie mère. Ok. Donc, on a eu pas mal de bougifiés à l'intérieur, donc d'inside bar. Vous voyez que le haut de la bougie mère, il a été vendu, hein. Clairement, il a été vendu. On est venu chercher quoi? Quasiment le bas de la bougie mère. Et cette zone ici, intermédiaire. Vous avez vu, au point près, ça réagit. Et on repart violemment à la hausse pour ensuite casser cette bougie mère. D'accord? On vient chercher le pivot mensuel. Donc sur le Nasdaq, comme sur le Dow Jones, le pivot mensuel, il est fait. D'accord? Il est tapé. Et puis, on a eu alors quelques réactions baissières en venant chercher le pivot mensuel. Ça, je vous l'ai dit et je vous le répète encore. Regardez, en intraday, ça c'est du pain béni, hein, d'accord? On a des petits mouvements baissiers. Alors c'est clair, c'est des scalps, hein, d'accord? C'est pas des. Hop, voilà, on a une centaine de points, hein, d'accord? On prendrait bien 50 points, qu'on serait content hein, sur ce genre de mouvement, d'accord? Donc la première fois qu'on vient taper le pivot mensuel, c'est toujours très très intéressant. Ensuite, on casse ce pivot mensuel. On a également cassé la moyenne 200. Et puis par contre, ici, on est dans une zone de vente potentielle. Alors attention, hein, on se méfiera pardon, quand même de cette zone parce que ben, c'est la zone 2. Et puis ici, il y avait eu pas mal de contrats vendeurs qui avaient été injectés. D'ailleurs, vous voyez, ça réagit, hein, d'accord? On vient chercher ce premier bloc de contrat, ça réagit à la baisse. On parvient à casser ces plus hauts et on se retrouve sur le second bloc ici qui réagit également. D'accord? Donc on fera très attention à cette zone 2. Par contre, on a l'air de vouloir, pour l'instant en tout cas, hein, on est lundi à midi, voilà. Pour le moment, en tout cas, on essaye de se maintenir au-dessus du pivot mensuel. À un mois qu'on vienne retester le pivot mensuel, ça me semble vraiment plus que probable, hein. Euh, mais bon, à voir, il n'y a jamais évidemment certitude. On va juste aller voir ce qui s'est passé en hebdomadaire. Donc en hebdo, regardez, c'est assez c'est assez intéressant, hein. Ça pourrait être évidemment une accumulation, hein. Regardez, hein, on a eu une réaction sur cette belle zone, hein. Elle est magnifique cette zone, d'accord? C'est cette zone ici, vous avez vu, elle nous a permis un beau mouvement. Alors déjà, elle avait réagi incroyablement bien la semaine du 2 novembre 2020, d'accord? Et puis, elle nous a permis de casser ces mèches ici, d'accord? Qui étaient apparemment difficiles, qui étaient un niveau difficile à passer, hein. Les 12 350, 12 400, c'était un niveau difficile à passer, 12 500 également. Et puis ensuite, on l'avait cassé et retesté ce niveau-là. Regardez, on revient ici, première réaction haussière, seconde réaction haussière. Et puis là, on a quoi? On a quelque chose ici d'intéressant.
hop, tac et tac, hein. Ok. Donc on a une div RSI haussière. Alors sur zone. En plus, maintenant évidemment c'est l'hebdomadaire, donc il faut être extrêmement patient, hein. Ça peut mettre plusieurs semaines à se valider. D'accord? Donc pour l'instant, ici, touc, elle est validée. Voilà. Eh ben elle est juste validée. Elle s'est validée la semaine dernière. D'accord? Avec la clôture ici. Donc, après, on est dans un contexte baissier. D'accord? Donc c'est du trading contre tendance. Donc il faut toujours se méfier. Ok, mais si vous faites du trading plus ou moins long terme, eh bien, on a une div haussière sur une zone. On a pas mal d'arguments à l'achat, même si le contexte fondamental, il n'est pas forcément acheteur, hein, il n'est même pas du tout acheteur. D'accord, mais regardez, hop, ça nous amènerait où tout ça? Les 50%, ils nous amèneraient ici, d'accord? Donc sur ces précédents hauts-là, sur cette belle zone de polarité, hein, ici, d'accord? Donc aux alentours des 14 000, hein, chiffre rond, ok? On en avait déjà parlé de cette div, donc à voir, hein. On verra bien si elle fait son TP ou pas, ça sera assez intéressant. Même si la div fait son TP, donc si on recasse ces précédents hauts ici, d'accord, il faudra faire attention, hein, parce que ça peut être aussi, on se retrouve sur les précédents hauts ici, sur les précédents bas ici, d'accord? Donc c'est une grosse zone de polarité, donc ça pourra repartir à la baisse, hein, et suivre une loi de dos baissière. Ok? Mais voilà, en hebdomadaire, il y a ce petit élément que je voulais vous partager. On en avait déjà parlé d'ailleurs. Et puis voilà, vous voyez que cette zone ici, elle réagit, hein, une première fois, une seconde fois. À voir si on arrive à casser tout ça par le haut ou pas. Euh, on verra ça dans les semaines à venir. En journalier, hop, ok. Donc au journalier, on avait ici également une bougie mère. D'accord, donc techniquement, elle était intéressante, hein. Si on la met comme ça, d'accord. On est venu la retester, ok, à peu près les 50% de la bougie mère, hein, peut-être on a fait un tout petit excès en dessous, et puis ça repart à la hausse. Par contre, on n'arrive toujours pas à casser ces précédents là. D'accord, donc méfiance, hein. Il y a de la balance aussi dans ces bougies-là, et puis juste au-dessus aussi un peu d'imbalance qu'on pourrait vouloir venir combler. Mais tant qu'on se maintient au-dessus du pivot mensuel, même si on vient retester le pivot mensuel et pourquoi pas le haut de cette bougie mère-là, encore une fois, euh, ça reste plus ou moins positif, hein. Mais attention, encore une fois, le contexte est très baissier pour l'instant. Donc en 4 heures, hop, voilà. Donc en 4 heures, on va conserver nos zones comme sur les autres indices, hein, d'accord? On a eu une belle semaine haussière, ok, sur le Nasdaq. La zone 2, elle peut bien réagir à la baisse encore, hein, d'accord? On n'a pas cassé du tout, donc on attendra en tout cas une clôture qui casse cette zone 2 minimum évidemment en 4 heures. Et puis la zone 3, eh bien, on la conserve, on n'est pas revenu à la chercher, ça peut être intéressant aussi. D'accord. Entre la zone 2 et la zone 3, on a le pivot mensuel. Attention au retest de ce pivot mensuel, hein, d'accord, qui peut se faire. Et pourquoi pas relancer les cours à la hausse. Et puis le retest de cette bougie mère. Vous voyez qu'en 4 heures, on n'est pas venu. Alors la bougie mère, elle est en 4 heures, donc le retest, on le regardera en 4 heures, évidemment. D'accord. Donc on n'est pas venu encore retester le haut de cette bougie mère ici. Donc on fera également attention à ça, d'accord? Donc entre la zone 2 et la zone 3, le pivot mensuel, le haut de la bougie mère, et puis cette zone-là, hein, qu'on n'a pas cassé, d'accord? On est venu se balader plusieurs fois à l'intérieur, d'accord? Elle avait déjà fait support une première fois ici, ça nous avait permis de casser tous ces plus hauts-là, hein, d'accord? Donc ces plus hauts ici et ces plus hauts-là, d'accord? On est revenu, regardez la réaction, elle est directe, hein, elle est directe. Après on accumule un peu, ok? Même pas mal, mais on recasse tout ça par le haut, ok? Donc à voir, est-ce qu'on cassera ça par le haut ou pas? Eh bien, on verra ça cette semaine. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur nos indices cette semaine. Donc je vous rappelle, hein, juste le week-end prochain, je serai également absent. Donc ça sera également le lundi que vous aurez votre vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très très plaisir. Et puis à vous abonner à ma chaîne, partager mes analyses s'il vous plaît. Et puis on reviendra à un rythme un peu plus normal à la fin de l'été, hein, m'en veuillez pas, mais c'est vrai que bah voilà, je fais ces vidéos depuis quelques années maintenant, le week-end. Ça me prend quand même pas mal de temps. Alors en été, je me
permets, alors je vous donne quand même du contenu, hein, évidemment, toujours le même contenu, mais je me permets, de le faire un petit peu plus tard et d'arranger un peu les horaires. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous promets pas qu'on se retrouvera cette semaine. Je vous avais dit qu'on le ferait les semaines précédentes, quelques lives, hein, mais là, j'ai pas trop eu le temps. Et puis voilà, les enfants sont en vacances, donc j'ai aussi des activités annexes. Et donc, si j'ai le temps, je vous le fais, c'est promis. Et puis sinon, je vous retrouve avec plaisir. Donc lundi prochain, n'oubliez pas, ça sera lundi. Salut à tous, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bye bye.